Oui, bonsoir les gens, aujourd'hui je vais vous apprendre à tester l'eau de votre aquarium et qu'est-ce qu'il faut tester précisément. Du coup, il y a deux trucs qui peuvent être utilisés pour tester l'eau de l'aquarium, soit des tests en strip, du coup ça ressemble à des petites bandelettes, c'est des petites bandelettes d'ailleurs, avec plein de petites informations dessus. Ce genre de test est bien, mais c'est pas extrêmement précis. En soi, c'est bien, ça va pas vous dire l'inverse que c'est des choses que c'est censé vous dire, mais on va pas parler de celui-là parce que celui-là c'est assez facile, enfin tu trempes dans l'eau 3 secondes et puis après tu regardes. On va plutôt parler de l'autre que j'ai du coup qui est le Freshwater Master Test Kit de API du coup. Donc en gros ça c'est des tests en gouttes, donc c'est un espèce de kit de petits chimistes en fait, où en gros vous avez les résultats que vous êtes censé avoir et en fait vous avez pas mal de petits tubes à essai. En gros c'est des espèces de petites choses comme ça. Vous allez pouvoir mettre l'eau de votre aquarium. Donc on va pouvoir tester pas mal de choses avec ça. En gros il y a des tests pour les choses les plus importantes de l'aquarium. C'est-à-dire pour que l'eau soit vivable dans un aquarium, il faut tester du coup l'ammoniac, du coup l'ammonia, qui se fait avec ces deux petites bouteilles là. Ensuite, il faut tester les nitrites de l'aquarium. Je vais expliquer un tout petit peu ce que c'est après si vraiment vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Et ensuite, il faut tester les nitrates. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que ces trois trucs-là? Donc en gros, l'ammonia, c'est un peu du poison. On va dire que c'est du poison pour les poissons. En fait, c'est par exemple les déjections de poissons ou alors la bouffe qui se fait pas manger par les poissons et tout. Ça se transforme en ammonia. Et en fait, l'ammonia, ça va être filtré par le filtre de votre aquarium du coup, et ça va ressortir ensuite en nitrites, les nitrites qui sont toujours du poison, mais du poison un peu moins vénère on va dire, et ensuite le nitrite va être filtré et après ça va se transformer en nitrates, qui sont du coup, enfin c'est encore du poison, mais c'est du petit poison, donc on va dire que tant qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'aquarium, ça passe. Mais en gros, les deux premiers, il ne doit plus y en avoir si vous voulez mettre un poisson dans l'aquarium. En gros, c'est ça qu'il faut tester. Et ensuite, le dernier test de ce kit que j'ai là, c'est le pH. Du coup, le pH qui est quelque chose quand même d'assez important aussi. Donc il y a un test de pH normal, en gros pour le pH qui va se situer entre, que je dise pas n'importe quoi, entre 6 et 7,6 précisément. Et si jamais votre pH est au-dessus ou en dessous, genre drastiquement, vous avez quand même une autre bouteille pour pouvoir tester exactement ce qu'il est, donc c'est le high range, du coup ça couvre beaucoup plus de chiffres, mais du coup c'est un peu moins précis on va dire. Du coup je vais vous montrer comment faire les 5 tests que je vous ai montrés, avec les 5 petits tubes à essai que j'ai devant moi. En fait on va devoir prendre un petit peu d'eau de votre aquarium, moi j'ai déjà pris de l'eau du coup que j'ai mis dans un petit truc parce que c'est plus facile, et on va devoir mettre de l'eau de l'aquarium dans chaque petit tube à essai, donc il faut... Enfin, moi je vous recommande d'utiliser une espèce de petite pipette comme ça, où en gros vous pouvez aspirer l'eau et la mettre dans la pipette. J'aurais pas dû mettre la caméra là, parce que du coup c'est un peu n'importe quoi ce que je fais. Mais en fait, là il va falloir que vous remplissiez 5 mm d'eau dans le petit tube à essai. D'où le fait d'utiliser une pipette, parce que c'est beaucoup plus pratique pour savoir exactement... Bon, normalement c'est posé sur une table, hein, bien sûr, là c'est pour vous montrer. Mais là du coup on est à peu près... Oui, on est à 5 mm du coup... Enfin millilitres, pardon, pas 5 mm, 5 millilitres d'eau de l'aquarium. Pour le test de l'ammonia, du coup, le premier, on utilise les deux bouteilles, donc la bouteille 1 en premier bien évidemment et la bouteille 2 en deuxième. On met à la verticale et on compte 8 gouttes de la première. Hop, et ensuite on fait exactement la même chose avec la deuxième bouteille, on la met à la verticale et on compte 8 gouttes. 8. Voilà. Et ensuite pour le premier test, on le referme et on secoue pendant 5 secondes. Je vous conseille de prendre un sopalin parce que tous ces trucs-là sont assez nocifs, on va dire. Il y en a certains qui sont plus nocifs que l'autre, je vous le dirai. Mais donc en gros, on a le petit test et il faut attendre 5 minutes pour être sûr des résultats. Du coup, en attendant, on va faire les autres tests. Il faut les faire tous en même temps parce que... à part, il me semble, le pH, il faut tous attendre 5 minutes, donc le temps qu'on fasse les autres. Pour le test de nitrite, il faut mettre 5 gouttes dans le petit tube à essai. Juste 5. Il n'y a qu'une seule bouteille. Voilà. Du coup, il est plus facile que les autres. C'est bien d'en avoir des faciles. Et pareil, on le rebouche et on secoue pendant 5 secondes avec le sopalin vivement recommandé. Voilà, et pareil, on attend 5 minutes pour le deuxième. Ensuite, on a le test de nitrate, qui est du coup le plus compliqué de tous les tests.
Enfin, après, compliqué, c'est pas non plus extrêmement compliqué, mais il y a pas mal d'étapes à suivre. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que les produits étaient pour la plupart assez toxiques et il fallait faire un peu gaffe. Je parlais surtout de ce test-là. La plupart des produits sont assez corrosifs et vachement irritants pour la peau, mais celui qui me fait surtout peur, c'est le deuxième test du nitrate. En fait, ça nous met un espèce de message. En gros, ça dit attention, ça peut causer des altérations génétiques. Du coup, c'est un message que je n'avais jamais vu, donc dans le doute, faites gaffe. Il n'y a pas non plus à utiliser des gants ou un masque ou quoi que ce soit, mais genre vraiment faites gaffe de bien utiliser un sopalin parce que dans le doute, on sait jamais ce que ça peut faire. Donc, il faut déjà utiliser la première bouteille. La première bouteille, il faut mettre 10 gouttes cette fois-ci. Ensuite, on referme et on doit renverser le tube à essai plusieurs fois. Pas le secouer cette fois-ci, mais le renverser pour que ça fasse... pour que ça se mélange tout simplement. Voilà. Il faut secouer vigoureusement la deuxième bouteille. Vigoureusement, oui. C'est ultra méga important, il le précise, c'est en gras, en capital et tout, tout ce que vous voulez. Donc, agitez, je vais y arriver, vigoureusement cette bouteille. Et ensuite, on ajoute les 10 gouttes. Donc c'est ça où il faut faire attention, n'en mettez pas sur vos mains, dans le doute. C'est pas... J'ai jamais entendu de cas de personnes qui ont eu des problèmes avec un test d'eau d'aquarium, mais on n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas? Surtout avec un message pareil. 1, 2, 10. Ensuite, on referme le flacon, et cette fois-ci, on va le secouer pendant 1 minute. Pas 5 secondes, mais 1 minute. C'est vraiment, oui, je vous ai dit, c'est le test le plus chiant. Et voilà, une fois que vous avez bien secoué, pareil, vous le posez et vous attendez 5 minutes pour avoir la couleur finale qu'il va falloir comparer. Et le dernier test du coup, c'est le pH. Moi je prends directement le grand pH parce que je sais que j'ai un pH qui est légèrement trop haut. C'est assez relou, mais c'est vrai qu'avec l'eau qu'on a en France, l'eau en bouteille, même si c'est de l'eau de Volvic, de cristalline, de machin et tout, le pH est pas ultra bas. Normalement il faut qu'il soit vers, on va dire 7. Je dirais 7, c'est bien. Un pH de 7, c'est un pH neutre, un tout petit peu plus acide que neutre. Mais il me semble que moi, il est légèrement au-dessus. Du coup, ça va être l'occasion de retester, parce que j'ai changé l'eau hier. Mais du coup, lui, il va pouvoir être lu directement. C'est le seul. Du coup, pareil, comme d'habitude, il faut 5 gouttes cette fois-ci. 5 gouttes comme ça. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ensuite, on rebouche et on peut secouer très vite fait le petit test comme ça avec le sopalin. Et normalement, on peut lire directement le résultat. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir vous montrer la fiche en même temps pour comparer. Donc là, par exemple, pour mon pH, là, le pH, on peut voir qu'il est, il est assez haut. Il n'est pas non plus drastique. Il n'est pas à 8,8, mais je pense qu'il est à 8,2. Du coup, ouais, on va dire qu'il est à 8,2. Ce qui est un peu trop haut, très clairement. Faut qu'il soit à 7. Du coup, ce que je fais, c'est que normalement, j'utilise que de la Volvic pour l'aquarium, parce que la Volvic, c'est la meilleure eau minérale que vous puissiez mettre dans l'aquarium. Sauf que c'est un pH assez haut. Du coup, il faut la mixer avec de l'eau du robinet. Et l'eau du robinet, elle a le pH quand même assez bas, mais c'est compliqué, c'est un peu long. Il faut aussi mettre des feuilles de catapa qui baissent le pH, mais c'est pas non plus drastique, genre c'est pas ultra grave d'avoir le pH un peu trop haut, mais c'est pas non plus voilà, idéalement faut qu'il soit plus bas, donc c'est ce que j'essaye de baisser. Pour le reste, du coup, ça fait 5 minutes, oui, ça fait largement 5 minutes, du coup je vais pouvoir vous montrer les autres résultats. L'ammonia, du coup, est à 0. Voilà, il doit être à 0, il doit jamais être plus haut que 0, de toute façon il doit même pas être vert clair, il faut que ce soit à 0. Les nitrates, c'est pareil, il faut que ce soit à 0, du coup bleu clair, voilà, ça doit normalement pas bouger, enfin, une fois que vous avez fait la base de votre aquarium, ça doit pas bouger, ça doit toujours rester comme ça, il n'y a pas trop de raison que ça re-augmente. Et les nitrates ensuite sont ils sont pas exactement à 0, ils sont pas exactement à 5, ils doivent être entre les deux, c'est pas un jaune clair. Enfin, là on dirait un peu de jaune clair, mais par rapport à l'autre, non, il est un petit peu orangé, c'est parce que j'ai changé l'eau hier, du coup... ouais, c'est assez bas. En général, je suis à 20, mais je veux pas... En général, je laisse jamais au-dessus de 40. Du coup, ouais, voilà.
c'est plus vers 5. Si vous voulez un nouveau poisson et que vous voulez faire le cycle de votre aquarium, du coup ce qu'il faut c'est vraiment avoir les 2 premiers à 0 et avoir les nitrates. En fait, en gros ce qu'il faut faire, c'est que quand vous mettez l'eau de votre aquarium, vous allez mettre vous-même des bactéries. Donc il y a des bactéries qui se vendent en grande surface, enfin en animalerie et tout, mais moi j'ai pas essayé ça. En gros, moi j'ai mis de la nourriture pour poissons, des petits flocons et tout dedans. Et j'ai attendu et en fait au bout d'un moment ça se désintègre et ça c'est ça en fait qui forme les bactéries avec les plantes, les pierres et tout. Bon, je suis pas chimiste non plus, je pourrais pas vous dire exactement, mais en gros c'est ça. Et en fait ça va augmenter les nitrates. Donc le 3e truc. Et en gros, pour savoir que l'eau est vraiment bien pour un poisson, en gros, c'est quand vous arrivez, parce que vous allez voir, vous allez pouvoir vite jouer avec ça. Si vous avez les tests en gouttes, en plus, vous pouvez en faire des centaines. Vous allez réussir, au bout d'un moment, en mettant assez de bouffe pour poisson ou de choses comme ça, de faire monter les nitrates assez haut, genre vers 100, genre rouge foncé, quoi, ça se voit. Et en fait, en faisant un changement d'eau, vous allez pouvoir enlever la plupart des nitrates. Genre, vous allez pouvoir quasiment repartir à 0. Et en fait, quand vous arrivez à passer de 100 à 0 en un seul changement d'eau, genre en changeant 30% de l'eau ou 50% de l'eau, si vous arrivez à passer de 100 à 0, c'est que c'est bon, et que les 2 autres restent à 0 bien entendu. Là c'est bon, ça veut dire que vous avez une eau vraiment bien pour le poisson. Et je parle pour l'eau douce, parce que l'eau salée c'est un monde totalement différent et je n'y connais rien. Du coup voilà, et d'ailleurs j'y connais pas non plus extrêmement beaucoup de choses en eau douce, mais normalement d'après tout ce que j'ai vu, je ne devrais pas dire n'importe quoi, normalement tout ce que je dis est exact. Il y a d'autres petits tests à avoir, par exemple moi j'ai pris aussi le test de GH et de KH en complémentaire. C'est un peu plus pour la santé des plantes que du poisson, parce que en général, c'est pas non plus le plus important, il n'y a pas dans le kit de base, mais ça peut être pas mal si vous avez encore des sous à mettre dans l'aquarium, en sachant que ça dure des années, vous serez tranquille avec des petits trucs comme ça. Et voilà, ça conclut du coup le test de l'eau pour un aquarium et pour le cycle du début et tout. C'était ultra compliqué quand j'ai commencé à m'y intéresser et je pense que je l'ai pas ultra bien expliqué pour que ce soit simple, mais j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me l'explique simplement, du coup j'ai essayé de le faire le mieux que possible. Pour les tests en strip qui sont quand même relativement moins chers, on va pas se mentir hein, très clairement, mais qui sont... Enfin là vous en avez pour quelques mois à peine, alors qu'avec les gouttes vous en avez pour 1000 ans. En gros ça va vous dire les mêmes choses, ça teste en gros les nitrates, les nitrates, le GH, le KH aussi. Le pH, ça teste pas l'ammonia, parce que l'ammonia c'est... ça doit vraiment être à 0 en fait. Si les nitrates, j'ai du mal avec ces trucs là. Si le nitrate est à 0, l'ammonia sera forcément à 0. Du coup c'est pas mal, c'est juste qu'en fait ces trucs là, si vous avez genre une pipette, c'est bien aussi, parce que comme ça vous prenez l'eau dans une pipette et vous mettez une goutte manuellement sur chaque petit truc, chaque petit carré en fait, parce que si vous la trempez dans l'eau tout va se mélanger, et c'est pour ça que de temps en temps ça donne des résultats vachement chelous. Mais en règle générale ça passe. Si vous voulez des tests normaux, ça passe. Et puis en plus, si jamais c'est assez épais, les trucs comme ça, pour les couper en deux avec un ciseau. Et du coup, vous en avez 2 fois plus. Tant qu'à faire, parce que ça reste quand même assez cher pour ce que c'est, ces petits trucs-là. Mais c'est nécessaire. Voilà, ça conclut ma vidéo de comment tester l'eau de son aquarium et être sûr que l'eau elle est bien et vivable pour des poissons. Voilà, si jamais vous avez des questions ou si j'ai un truc que j'ai mal dit, ne soyez pas méchants dans les commentaires, dites-le normalement. Normalement, et puis j'essaierai de répondre aux questions, ces questions il y a. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.